Bonsoir à tous. Alors, je vais faire un petit prélude là, comme j'ai fait de temps en temps. S'il y a des personnes que j'énerve avec ce que je vais raconter, qui s'énervent tout seuls devant leur écran avec ce que j'ai raconté, ce que je vais vous raconter, eh bien, je les comprends et je leur dis juste éteignez, enlevez-moi, allez ailleurs et surtout ne vous énervez pas, ça n'en vaut pas la peine. Voilà, parce que je vais raconter des choses qui risquent de choquer pas mal de monde, j'en suis bien consciente, mais bon, c'est comme ça et voilà, je dois le faire, je le fais. C'est très, très important. Donc je dirais âme sensible, s'abstenir. Je parlais de choses desquelles j'aurais pas pu parler non plus il y a quelque temps encore de ça. Mais bon, voilà. Alors, on va parler là de sexualité, mais dans l'au-delà aussi. Enfin, des mélanges entre les deux mondes, entre le terrestre et l'au-delà. Donc moi j'ai déjà parlé de sexualité, de sexualité sacrée dans une vidéo précédente où je parlais des rapports que j'ai avec Michael et où on fait l'amour ensemble. Et bon, donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je peux y aller sur le reste. C'est déjà bien compliqué pour moi. Et là, il se trouve que je suis amenée à aborder ce sujet. Alors, on sait tous ici, là, plus ou moins, je pense qu'il y a des personnes qui se font agresser par des entités plus ou moins identifiables. En tout cas, elles se font agresser et vraiment physiquement, en fait. Hein. C'est-à-dire que ça peut se retrouver dans la matière avec des stigmates, des choses comme ça. Donc, oui, c'est arrivé de tout temps. Je pense au Padre Pio, entre autres, là. Donc les choses peuvent se concrétiser, les entités peuvent concrétiser quelque chose dans la matière. Je vais employer mes mots, hein, j'ai que ceux-là, donc peuvent se concrétiser dans la matière. Ça, on le sait, on ne l'a pas forcément côtoyé, voilà, plus ou moins c'est pareil. Moi, ça fait quand même plusieurs fois, du fait de mon activité, que je côtoie des personnes qui ont vécu des choses comme ça. Et sauf que là, donc ça peut être des agressions, des griffures, je ne sais quoi, enfin plein de choses ou vraiment des prises de pouvoir. Mais là, du coup, ce qu'on vient de me montrer, donc là, suffisamment de reprises pour que, de toute façon, là, Michael me presse de faire la vidéo ce soir, c'est que c'est important. Alors, toujours pareil, on va essayer de commencer dans l'ordre, sauf que je ne sais plus. J'ai eu une personne il y a quelques semaines qui m'a demandé de l'aide parce qu'elle s'est fait agresser, violer en fait, il y a des années de ça. Je ne sais pas si ça peut pas, enfin dans sa jeunesse en tous les cas, elle doit avoir à peu près mon âge maintenant. Et ça lui a démoli toute sa vie en fait. Elle a continué de vivre parce que c'est quelqu'un de positif et puis qui est lumineuse et voilà, mais en attendant elle a été dérangée à l'intérieur d'elle pendant toute sa vie. C'est un viol, c'est un vrai viol. Mais comme tout viol, on n'en parle pas forcément. Et puis, j'ai une autre personne aussi dans mon entourage à qui c'est arrivé il y a des années de ça aussi. Et c'est pareil, en fait, il s'est avéré qu'on lui a implanté des choses à l'intérieur ou voilà, des genres d'implants ou même pas d'implants, je crois que là c'était comme si on t'inséminait quelque chose à l'intérieur pour que ça se développe en elle, et une fécondation en fait. Et elle a réussi tant bien que mal avec de l'aide à se débarrasser de tout ça. Et puis là, vient de m'appeler aujourd'hui pour me dire qu'elle avait été agressée là à 2 reprises
ces jours-ci. Donc une première où elle a réussi à repousser les agresseurs, et la deuxième, non. Et s'est faite violer, en fait, c'était une agression sexuelle. Et du coup, mais là, du coup, elle a appelé la lumière et elle se sentait protégée. Et en effet, Michael m'a dit qu'il n'y avait rien de mauvais qui lui est arrivé. Donc là, ça s'est passé en conscience pour elle. Et on va dire peut-être sans surprise, quoi, en tout cas moins de surprise, et puis plus de conscience pour pouvoir réagir. Et du coup, quand elle m'a raconté ça, ça m'a ramené à moi il y a quelques jours, ou enfin là, c'est dans cette période-là. Je ne sais pas si c'est avant la première personne dont je vous ai parlé ou après. Je n'y avais pas pensé en tout cas à ce moment-là. En fait, c'était une nuit où le soir, il y avait beaucoup de monde autour de moi. Je crois que c'est lorsque les Pléiadiens sont arrivés, où voilà, j'avais beaucoup de galactiques, où il y avait du monde. Et donc, je sais que tous ces êtres sont là autour de moi pour m'aider, pour me protéger, etc. Et c'est pareil, à un moment, ma conscience est partie là, dans ces rêves qu'on dit qui n'en sont pas. Il va falloir qu'on leur trouve un nom. Ça va être beaucoup plus simple. Et j'ai senti que on m'appuyait, mais vraiment une pression énorme à 3 ou 4 reprises. C'est comme si on essayait de m'enfoncer dans le sol sur le thorax. Je ne sais plus si c'est ouais, non, c'est sur le cœur en fait, parce qu'après je me suis dit mais bon, peut-être qu'ils essayent, ça fait un peu comme si on fait un massage cardiaque, et je dis peut-être qu'ils essayent je sais pas, d'ouvrir mon cœur ou quoi. Bon, il me semble qu'il est ouvert, qu'il n'y a pas besoin d'appuyer aussi fort, il y a sûrement encore de l'ouverture à faire, mais quand même, en tout cas ils émettaient de la bonne volonté. Et j'ai pas de peur, rien du tout. Et ensuite, alors là du coup c'est mon vécu, donc je peux en parler. Et ensuite ils m'ont demandé en fait à avoir des relations sexuelles avec moi. Mais je les ai envoyés paître. Et puis tout de suite, oui, j'ai regardé Michael, mais qu'est-ce que c'est quoi. Et bon, il n'y a pas eu de réponse, mais il n'y avait rien de négatif, et j'ai pas compris en fait. Et je lui ai demandé si c'était grave, et non, c'était pas grave. Et donc du coup, je suis restée quand même avec cette interrogation, parce que j'ai pas vraiment compris. En fait, moi, je me suis dit peut-être que ce sont des entités qui sont venues. Moi, sur le coup, je croyais qu'ils venaient pour me protéger, pour m'aider. Donc mais après, une relation sexuelle, non, c'est bon quoi. Et ce que je me suis dit, c'est peut-être que le fait qu'on fasse l'amour ensemble avec Michael, forcément que tout le monde peut nous voir, je suppose. Et alors, tout le monde, je ne sais pas. Après, non, il y a une histoire de vibration quand même. Mais du coup, moi, sur le coup, je me suis dit ça. Est-ce que c'est des êtres qui se sont dit, tiens, il y a une ouverture là, allez-y, on va y aller. Et, non, ça marche pas trop comme ça quand même. Mais voilà, ça m'a pas plus touché que ça, mais ça m'a interpellée quand même. Là, aujourd'hui, je comprends, parce que je le dis régulièrement, je ne partage rien que je ne comprenne pas, que je n'ai pas vécu, moi. Là, du coup, je l'ai vécu. Donc je sais, et puis voilà, on m'a demandé de l'aide, et c'est pareil, quand je vais aider les gens, en général, soit c'est des trucs que j'ai déjà vécu, on me les fait vivre juste avant pour que je comprenne, je sois bien dedans, et que je sache de quoi on parle. Et je vais pas aller raconter, dire aux gens, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est pas trop le genre. Et bon, là du coup j'ai vécu ça. Et il y a ces personnes qui arrivent aussi avec ça. Et en fait, ce que m'a répondu alors ce matin, quand on a parlé de ça avec la personne, ce que Michael m'a dit, c'est que là, ce qui se passe, c'est que le voile, alors c'est arrivé de tout temps, des choses comme ça, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ces deux personnes, à un moment donné, enfin il y a longtemps, quand ça leur arrivait, ont gardé ça pour elles, ou n'ont pas donné suite, et dans la matière,
Et bien, du coup, c'est exactement la même chose qu'un viol dans la matière, justement, où, bon, maintenant, il y a de plus en plus d'ouverture, mais je sais que c'est quand même encore difficile pour beaucoup d'aller exprimer que tu t'es fait violer, et pour diverses raisons, et du coup, c'est pas soigné, c'est une blessure qui reste en toi. Et, tiens, il me vient autre chose en même temps là. C'est une blessure qui reste en toi, et c'est une porte ouverte en fait. Et là, ce qui me vient, c'est que oui, probablement que ces personnes, à un moment donné, dans cette vie ou dans une autre vie, plus sûrement, parce que dans cette vie, je pense qu'on en aurait parlé, mais ont subi un viol et n'en ont pas parlé aussi. Et du coup, voilà, ça vient résonner chez elles en fait. Parce que c'est certainement que ces entités ne viennent pas faire ça chez n'importe qui. Pour la petite histoire, je l'ai été aussi. Donc voilà. Et du coup, mais quand on n'en parle pas, c'est la porte ouverte à tout, et on ne peut pas se guérir forcément de quelque chose dont on ne parle pas. Donc le mot d'ordre, on va dire, là, pour la même chose que dans la matière, c'est d'aller en parler. Alors, on dirait que c'est difficile parce que c'est déjà compliqué d'aller dire qu'on a des entités par lesquelles on se fait attaquer, etc. On peut certes pas raconter ça tous les jours avec tout le monde. Donc aller en plus raconter qu'on s'est fait violer, j'avoue que ça doit être un peu compliqué. Mais pourtant c'est important, et là d'autant plus que visiblement ça va se passer de plus en plus souvent. Du fait que le voile entre les différentes dimensions rétrécit de plus en plus rapidement, et donc il y a un accès qui est forcément, on a de plus en plus de connexions avec les êtres de l'au-delà, etc., tous les uns autant que les autres, et bien forcément il y a ce genre de choses qui vont se passer, et qui se sont passées de tout temps en fait, viol ou pas viol. Et moi, lorsque Michael m'a demandé à ce qu'on s'unisse, je l'ai déjà raconté, je l'ai raconté dans le livre, c'est pas le sujet là, mais c'est vrai que moi au début, quand même, j'avais pas la conscience que j'ai maintenant, j'ai pas l'expérience, tout ce qui m'est arrivé depuis. Et je connaissais rien en fait, et surtout pas aux religions, et donc du coup je me suis quand même posé les questions, et mon manque de confiance faisait que j'allais systématiquement voir si c'est jamais arrivé à quelqu'un, c'est que ça n'existe pas, ça peut pas commencer par moi, il faut que ce soit arrivé à quelqu'un. Donc aller chercher sur internet, est-ce que c'est déjà arrivé? Et je suis tombée sur l'histoire des anges déchus, et qui ont des rapports avec les terriennes, et qui du coup ont été déchus et sont venus continuer sur Terre, et voilà, dans tous les débuts. Pour moi c'était un petit peu de la légende tout ça, bon voilà, je l'ai lu et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, mais bon, ça me paraissait pas très crédible, enfin j'en sais rien. Et puis il se trouve que là, depuis, il s'est passé tout ce qui s'est passé, et puis notamment cet été, le travail de retour sur les mémoires qu'on a fait cet été, où avec Michael on a travaillé vraiment sur les débuts de la création, sur nous en fait, sur nos débuts, alors que j'étais Elohim, et voir à quel point à un moment ça ressemblait un peu à tous les trucs que j'aime pas, en plus un peu vaudevillesque. J'ai à un moment, c'est bon, on va arrêter là, mais c'était assez dur quand même d'entendre que ces êtres puissent avoir une vie similaire à la nôtre quelque part, et pourtant c'est d'une logique implacable, dans le sens où on sait bien, on constate tout le temps, et même les scientifiques le constatent, que ce qui est à l'infiniment petit est à l'infiniment grand. Ça, et puis je le dis assez, on retrouve tout dans toutes les dimensions, et voilà, donc ça aussi.
et du coup, il y a une sexualité aussi. Alors, elle se vit pas forcément de la même façon, mais elle se vit aussi. Alors, au niveau des anges, des archanges, des êtres dans l'au-delà, je sais aussi pour l'avoir, là, pour le coup, l'avoir lu, ou des témoignages de personnes qui continuent des relations conjugales lorsque l'un des deux disparaît. Donc, il se passe des choses et puis ça paraît tellement évident finalement, si on ne se ferme pas. Donc, du bon comme du moins bon. Et je vais pas dire, moi j'ai l'habitude de dire chacun dans son monde, enfin ce que je disais avant, voilà, je vais pas dire ça, vu la relation que j'entretiens avec Michael, que nous entretenons ensemble. Mais du coup, le moins bon, il faut s'en préserver et surtout vouloir bien entendre. Déjà, ça c'est vraiment un message de vigilance en fait. De faire attention aussi à ces instants de conscience différentes où des fois on a l'impression qu'on dort mais en fait on dort pas et on peut se dire je suis pas sûre que ce soit arrivé mais en fait on le sait bien quand même que c'est arrivé et vous rencontrerez toujours quelqu'un qui va pouvoir entendre ce que vous avez à dire. La preuve, on peut venir me le raconter et je suppose qu'il y a d'autres personnes aussi et j'entendrai ce que vous avez à dire. Mais surtout l'important c'est toujours pareil, ce que je disais ce matin à cette personne, j'ai dit mais en fait dans la matière, moi ce que je considère comme plus important encore que le fait d'avoir été violée, c'est le manque de reconnaissance après. Je pense que ce qui pourrit le plus la vie des personnes, je ne veux pas être radicale à 100%, mais bon, par mon expérience aussi, c'est le manque de reconnaissance après. Et non seulement de reconnaissance, mais le manque de reconnaissance, mais bien souvent, quand les personnes osent aller parler, ce qui est déjà énorme pour une personne, d'aller parler de ça à des étrangers, c'est le déni et souvent les moqueries, etc., que ça peut générer. Ça me paraît plus grave encore que le viol en lui-même. Bon, après, je ne parle pas s'il y a des dommages physiques, etc. Enfin bref, ça peut être bien plus complexe que ça, mais quand même. Et bien là, c'est pareil en fait. C'est déjà, il faut aller parler de ça et faire attention aussi parce qu'effectivement, il peut se passer c'est marrant parce que... c'est peut-être pas le terme pour tout le monde, marrant, mais bon... Juste avant de commencer la vidéo, je retrouve mes esprits, savoir ce dont on veut parler, et voilà. Et là, ce qui me revient, c'est que, je crois que c'est ce matin, oui, que Michael, à un moment, je ne sais plus pourquoi, m'a dit, un utérus, parce que moi j'ai subi une hystérectomie, donc j'ai plus d'utérus, et m'a dit, un utérus, ça peut repousser. Je dis, oui, bon, d'accord. Et en fait, oui, là, en même temps, j'ai capté quand je pensais à ces choses qu'on avait inséminées chez la personne, à Moïta, en fait, puisqu'on a dit qu'à un moment, je le porterai, ou je ne sais pas comment ça va se passer, mais qu'à un moment, il sera dans la matière. Et Michael m'a dit ça, et puis en fait, là, je lui dis, ah oui, je comprends ce que tu m'as dit ce matin, pourquoi tu m'as dit ça, parce que c'est toujours des trucs comme ça qui te ramènent à tac, tac, et tu vois, oui, et du coup tout se met en place en fait et j'ai voilà, ok, je comprends pourquoi tu m'as dit ça ce matin et puis effectivement ce qui me montre c'est que voilà, il va falloir que Jésus crée des choses comme ça avec ses mains et qu'il y en a bien d'autres qui l'ont fait et c'est ce à quoi on travaille, à cette maîtrise de la matière. Donc et puis il y a d'autres peuples qui le font dans le cosmos, donc pourquoi pas. C'est même ce qui est prévu en fait. Du coup, je le voyais plus comme ça et c'est assez marrant. Et voilà, donc là le message c'est bien de faire attention, de se préserver de ça. Et puis là, toujours pareil, ça va avec ce que je disais là tout à l'heure, c'est que ça va résonner, c'est quelque chose qui va résonner avec une partie de vous qui n'est pas guérie. Donc allez-y, continuez à vous guérir, allez voir
et surtout aller affirmer les choses qui vous sont arrivées, que ce soit des viols, enfin j'allais dire ou de l'inceste, ça en est aussi. C'est important de parler, et des fois parler ça suffit, voilà, parler, aller oser exprimer, trouver les bonnes personnes pour exprimer, pour être entendu, et vous aurez fait le plus gros du travail. Et à ce moment-là, vous serez plus fragile par rapport à autre chose. Parce que déjà dans la matière, ça fait pas rire, mais je pense que une entité qu'on ne... L'inconnu, en plus, ça fait pas rire non plus. Tu sais pas ce qui va arriver derrière, et je vous assure que les personnes à qui c'est arrivé sont ou ont été dans des grandes souffrances aussi. C'est pas juste hop, c'est l'au-delà, on s'en fiche, on passe à autre chose, on est dans la matière. Non, 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 ça génère également des grandes souffrances. Puis là, du coup, du manque de reconnaissance, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué d'en avoir. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour en fait de ça. Il n'y avait rien de plus à dire, juste à vous avertir et à vous mettre en garde contre tout ça. Faites-vous confiance et n'acceptez rien, que ce soit que ce soit dans la matière ou dans l'au-delà, c'est pareil, vous ne devez rien à personne. Et attention aussi aux égos, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle qui ont envie d'avoir des connexions avec l'au-delà. Je pense que ça a toujours été, mais là en plus, comme tout s'ouvre, et on a souvent envie, ou des fois tu vois que la voisine elle va communiquer, ou faites attention à pas chercher trop les communications, encore une fois, parce que c'est quand on cherche, vous ouvrez la porte en fait. Vous ouvrez la porte à n'importe quoi, parce que là ça s'ouvre, et de là-haut on le voit. Votre voisine, là, dans la matière, elle ne voit pas, mais là-haut, il le voit, il dit « Oh, il y a de l'ouverture ici, allez, on y va », et c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, on va peut-être vous rouler dans la farine et jouer de votre naïveté parce que vous avez envie de quelque chose, et une fois que le mal sera fait, il sera fait, par contre. Donc, faites vraiment attention à ça. C'est ce qu'on répète, nous, en permanence aux personnes. Arrêtez de chercher à avoir des communications ou... Alors, il y en a peut-être qui vont me dire, bah oui, c'est facile pour toi, etc. Non, moi, j'ai jamais rien cherché, en fait. Les archanges, je savais même pas qu'ils existaient une semaine avant qu'ils arrivent. J'ai pas cherché. La seule chose que j'ai cherché à faire, c'est à être meilleure tous les jours, un petit peu moi, à m'améliorer et à aller à... Pour moi, c'était... eh bien, j'ai un choix à faire ou quelque chose à faire. Et qu'est-ce que ferait Dieu avec un choix pareil, et essayer de faire au mieux. Voilà la seule quête que j'avais, et sûrement pas de chercher à avoir des connexions avec qui que ce soit. Ça fait même bien longtemps que j'avais dit chacun dans son monde. Parce que je me suis amusée quand j'étais gamine, spiritisme et machin, et quand j'ai vu comment ça pouvait tourner, je dis chacun dans son monde. Moi, je veux pas de ça chez moi. Ça a été le leitmotiv jusqu'à ce que les archanges arrivent. Donc, on ne cherche rien. S'ils doivent arriver, ils arriveront. C'est une histoire de vibration. Vous élevez vos vibrations, et à un moment vous verrez la lumière de plus près. Mais le seul but que vous ayez à avoir, c'est élever vos vibrations. Ne cherchez pas quoi que ce soit d'autre, parce que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Faites attention qu'on n'abuse pas de vous. Voilà. Après, si vous avez envie d'avoir des relations sexuelles avec qui vous voulez, c'est votre problème. Mais comme dans la matière, faites attention, respectez-vous. Et respectez-vous. Voilà, c'est important. J'ai rien de plus à rajouter, et je vous souhaite une bonne... là, c'est un petit peu tard, mais bonne continuation, et à très bientôt. Je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute, de votre confiance. Ciao, ciao.